vous informer. C'est l'heure justement du journal. Voici les titres tout de suite. Les candidats au certificat d'études primaires CEP ont déjà abordé donc la dernière ligne droite. Depuis hier même, ils ont pris fin. Les épreuves ont pris fin avec ces derniers. Les précisions, c'est dans ce journal. Vous aurez également l'appréciation de ces quelques bouts de choses qui ont pris part à cet examen du CEP dans ce journal. Et puis pendant ce temps, à quelques heures, sinon à quelques jours de cet examen, le BEPC, le brevet d'études du premier cycle, les candidats se préparent, les petits plats sont en train d'être mis dans les grands pour la bonne marche de cet examen au niveau du collège d'enseignement général 1 avec des stratégies adoptées par les responsables du dit établissement. L'appréciation de ces quelques candidats en camping sont assurées dans ce journal. Et puis, séance de présentation de projet, réduction zéro dose et sous-vaccinés des communautés manquées de la commune de Malanville. C'était hier, mercredi 5 juin 2024, à la salle de réunion du bureau de zone de Malanville, Karimama. Le docteur Orkoko Rikoni et tout son staff sont assurés dans ce journal. À suivre également à la boucle le condensé de l'actualité nationale tel que traité par la presse béninoise écrite. Nous parlerons également de la fête de Tabaski. C'est là pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Éducation au plus bas niveau d'abord. Les candidats au certificat d'études primaires CEP ont abordé hier, mercredi 5 juin 2024, les épreuves sportives, une épreuve qui marque donc ainsi la fin de l'examen du CEP 2024. Dans la soirée d'hier, une équipe de nos reporters était au contact des candidats à cet examen. Selon ces derniers, tout a été bien, tout s'est bien passé, les épreuves ont été abordables. On note juste quelques difficultés rencontrées par ces derniers au niveau de la composition de mathématiques. Extrait de l'appréciation de ces bouts de chou. Je m'appelle Hassan Chouram, je suis candidat au CP 2024. Nous avons fait le sport, ça s'est passé bien. Il lance des balles, je n'aime pas lancer d'efforts. Du début de la composition, c'est mathématiques celle qui est difficile pour moi. J'ai composé du lundi au mercredi, j'ai bien composé. Je suis sûr que je vais trouver mon examen du CP 2024. Je m'appelle Sinton Metogo Espera. Je suis candidate au CP 2024. Ce mercredi, on a fait le PS. L'épreuve de sport, ça s'est passé bien. J'ai couru et je suis venu le deuxième. C'est maths qui était difficile pour moi. J'ai réfléchi, j'ai trouvé les bonnes réponses. Je promets à toute ma famille que j'ai trouvé mon CP. On a fini la composition ce mercredi. C'est terminé comme ça. J'ai prié Dieu pour que je sois parmi les admis. Et c'est comme ça que je suis en train de prier Dieu pour qu'il m'aide. C'est 12 ans. Le mercredi, on a fait EPS. C'est facile, nous c'est bon. Ce qu'on a fait, c'est environs et lance de balles. Mathématiques, c'est facile. Tout c'est facile. Moi là, je sais que les épreuves là, c'est facile. Je sais que le CEP va marcher par la grâce de Dieu. Je m'appelle Ofaï Fawad. Ce mercredi, on a fait EPS. Ça s'est bien passé. Depuis qu'on a commencé l'examen, en dehors des mathématiques, tout était facile pour moi. J'aurai le CEP 2024 si Dieu le veut. À l'instant, quelques candidats qui sont allés à l'assaut du CEP, justement, qui était à la fin, qui appréciait ces épreuves au plus haut niveau, notamment au secondaire, préparatifs des examens du BEPC, brevet d'études du premier cycle en abrégé bac, au collège d'enseignement général 1 de Malanville. Des stratégies sont trouvées par les responsables du dit établissement pour justement permettre à ces derniers de rester dans l'établissement du matin au soir. Une stratégie qui permet à ces derniers d'acquérir plus de savoir. Je vous invite à suivre ici quelques explications à nous donner par Sidou Farko Sinana. Il est le directeur du CGE Malanville. Nos enfants, à la veille de chaque examen, c'est-à-dire les examens nationaux, BPC et BAC, désertent les lieux. Ce que nous savons à Malanville ici, ils nous quittent, ils nous abandonnent. Et ce qui fait mal, les enseignants viennent avec des épreuves d'autres départements
mais ils ne voient pas les élèves. On ne les maîtrise plus. Et j'ai trouvé une idée. L'idée, c'est d'organiser un campement. Et ce campement consiste à retenir les enfants, à les organiser par groupe. Ils vont rester chaque jour que Dieu fait. On vient à 8h et on les maintient à l'école ici jusqu'à 17h00. Ça commence à 8h et ça se ferme à 17h00 pour qu'ils puissent rentrer et faire d'autres choses, peut-être apprendre avec leur manière. Notre objectif ici, c'est de les retenir pour qu'ils ne se promènent pas. Parce qu'à l'approche des examens, ils vont rencontrer des candidats dans des lieux où on ne doit pas les voir. Soit ils font tricycle, soit ils font zémidian, ou bien ils vendent dans le marché. Et après, on dit qu'on a eu un faible taux et ils vont tout mettre sur le dos du directeur. Donc, j'ai eu cette idée et ça a pris. Ils sont tous là. Personne ne reste à la maison parce que je leur ai dit que nous allons créer des fadas. Et j'ai compris que chez nous, c'est comme une tradition. Ça les a beaucoup plu. Ils sont là et ils s'installent en fada. Ils viennent avec leur natte. Il y en a qui viennent même avec la fourneau pour chauffer de l'eau et mettre du Lipton, simple Lipton. Et c'est tellement intéressant. C'est même parce qu'ils ont dit qu'ils ont été métamorphosés. Après ces 4 jours d'hier, nous sommes au 4e jour aujourd'hui. Ça a changé beaucoup de choses dans ces enfants-là. Quant aux candidats au BPC et au BAC rencontrés sur place au Collège d'enseignement général 1, la stratégie de camping adoptée par les responsables de cet établissement est très appréciable. Ces derniers, ça leur permet d'acquérir un peu plus de savoir et de poser assez de questions d'éclairage sur les cours non encore comprises. Je vous invite à suivre un extrait des propos de quelques candidats rencontrés par une équipe de nos reporters. Le campement consiste à ce qu'on vienne de 8h à 17h, rester dans le collège et à midi on fait une pause. Et là, si c'est les matières scientifiques par exemple, il y a des professeurs qui sont là et on traite des épreuves. Si c'est les matières littéraires comme l'histoire, des fois on traite des épreuves, des fois également les messieurs nous montrent comment on peut apprendre. Ce n'est pas seulement apprendre pour bûcher, mais ils nous disent en apprenant comment on doit faire pour comprendre les cours. Et là, même si on ne bûche pas tout le cahier, si une partie sort, on peut se débrouiller et pouvoir résoudre le problème dans l'épreuve. C'est gratuit, c'est absolument... Si tu es élève en classe de terminale ou de 3e au CEG Malanville, le campement est gratuit pour tous. Moi, je trouve ce campement très bien parce que ça nous aide vraiment. À la maison, des fois, on ne sait pas la paresse. Et quand on prend un cahier, on est embrouillé. Ici, maintenant, ils nous apprennent à gérer le temps. Si c'est à la maison, on prend physique, on va se rendre compte qu'on a oublié la mathématique. On ferme le cahier de physique, on va vers la maths. Or, si c'est à l'école, ils nous ont déjà fait un programme bien établi. Et là, on sait que tel jour, c'est la maths, on a, et on se focalise sur la maths. Et c'est bien pour nous tous, parce que si on a des notions qui s'échappent, nos amis sont à côté, on peut les demander et ils vont nous expliquer. Là, on va avoir une meilleure compréhension. Pour les préparatifs, tout se passe vraiment très bien. C'est très bien que le directeur ait pu trouver cette idée de campement. Ça nous permet d'accumuler les savoirs et de demander aux élèves qui comprennent mieux de nous expliquer les notions que nous n'avons pas bien compris. Les messieurs aussi sont là en cas de besoin. Pendant ces moments, parfois, il y a d'autres élèves qui ont des épreuves, qui se tournent vers les professeurs. Pour les parents, nous les demandons que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas de l'amusement, c'est très sérieux. Et que nous promettons que pour le BPC de cette année, Malanville sera au sommet. C'est devenu la bonne trouvaille. À Malanville, depuis quelques années, les producteurs ont développé des mesures de résilience face aux insecticides de la saison des pluies et quelquefois donc de la montée des eaux. Pour s'adapter aux réalités, ils ont opté justement pour la culture de contre-saison, surtout afin de contourner les inondations. Lukman Wouroutio est allé à leur rencontre. Voici son reportage. Au premier entendement, on se croirait en présence d'un engin à 2 roues, mais erreur. Il s'agit d'une motopompe. Une machine dont se sert Soumaïla pour irriguer sa culture. Nous produisons quand même le riz. Nous sommes au périmètre risicole Pédis à Kochi, entre les fleuves Niger et Sota, dans la commune de Malanville. Ici, les producteurs ont emblavé des superficies à perte de vue pour la culture du riz. Ici, nous produisons le riz. Vous voyez quand même le champ. Il y a même une motopompe qui est en train de mettre de l'eau dans le champ. Donc, nous sommes en train de faire la contre-saison. Face à la variation du climat, la culture de contre-saison est devenue depuis quelques années l'option de ce riziculteur, à l'image de plusieurs autres qui préfèrent la période de saison sèche pour les activités de production. Soumaïla. Entre-temps, nous faisons les deux cultures. Nous faisons contre-saison, nous faisons aussi
pour la saison pluvieuse. Mais il y a quelques années, d'ici 5 ans passés là, nous faisons la contre-saison, nous faisons encore les pépinières en voulant mettre encore pour la saison. Nous ne pouvons pas faire ça parce que le moment de faire les labos en même temps, l'eau vient. Maintenant, après quelques années, on a dit, si nous ne pouvons pas faire la saison proprement dite là, il faut que nous nous installons pour faire la contre-saison uniquement. Et cela suit un certain nombre d'étapes. Sambo Muniru est cultivateur à Kochi. Au premier temps, il faut nécessairement le nettoyage du terrain. Après le nettoyage, il faut passer par mettre de l'eau dans l'espace pour pouvoir le labourer. Après le labour, il faut arranger l'endroit, il faut couper pour que ça soit prendre de l'eau. Et après, on vient à la repiquage. C'est pas la saison pluvieuse, quand même, c'est la saison sèche. C'est nous-mêmes qui l'irriguons la terre sèche pour pouvoir le labourer. Parce que nous utilisons le bœuf pour labourer, ce n'est pas des tracteurs ni autres. Nous, ici, nous utilisons le bœuf et les charrues pour labourer les champs. Sous Soumaïla. D'ici quelques mois, là où nous sommes ici, nous ne pourrons plus rester ici parce que l'eau va tout submerger. Donc c'est pourquoi nous faisons la contre-saison, avant que l'eau ne vienne là, avant que l'inondation ne commence, pour qu'on puisse prendre nos cultures et repartir. Et donc ces producteurs sont sous pression. Ils doivent libérer les lieux avant l'installation des pluies à Malanville, au risque de ne plus pouvoir récolter à cause des inondations. Devenue la réponse d'adaptation aux réalités climatiques, l'expérience de contre-saison en vogue à Malanville nécessite un certain nombre d'outils, mais également des intrants agricoles, comme l'explique Sou Soumaïla. La contre-saison a besoin nécessairement des moyens. Dans un premier temps, nous aurons besoin des accessoires motopompes, un tube à forage, surtout les entrants aussi agricoles. Et quand on parle de contre-saison, quand on parle de riz, on parle de l'eau. Quand on parle de l'eau, il faut forcément de carburation de l'essence. Mais par ces temps de flambée du prix de l'essence de la contrebande, faire fonctionner une motopompe devient un casse-tête pour ces agriculteurs. Amadou Hassan. Il n'y a pas de pluie et la pluie tarde à tomber cette année. L'essence est trop chère cette année. C'est trop de difficultés. Nous souhaitons que l'État facilite davantage l'accès aux intrants agricoles. Selon les producteurs, il existe des variétés de riz de courte et de longue durée. Sambo Moumouni. Il y a plusieurs types de semences. Il y a des riz qui font 3 mois au plus. Certaines vont jusqu'à 4 mois. Avec les contre-saisons, ici, les gens cultivent abondamment ceux de 3 mois passés. C'est ça qui nous facilite les dépenses. Bientôt la saison des pluies à Malanville. En attendant son installation, les riziculteurs en profitent alors que les producteurs d'autres cultures ont désespérément les yeux tournés vers le ciel, souhaitant la tombée des eaux. De Malanville, Lukman Wouroucheou pour PIS FM. Et bien voilà, merci à vous Lukman Roucho pour ce reportage. On va rester dans cette même tendance. Dans cette édition, nous faisons donc un zoom sur la culture de contre-saison à Malanville. Selon un acteur du domaine rencontré, la culture de contre-saison est une culture très développée sur place ici à Malanville. Il nous précise ici la stratégie entreprise pour réussir une culture de contre-saison et à profiter de notre canal pour relever quelques difficultés et appeler les uns les autres, justement CPR, à plus de synergie avant toute action du gouvernement. Écoutons un extrait de ses propos. La contre-saison, c'est la saison que les producteurs gagnent plus parce que là, il y a maîtrise totale d'eau. Parce que si tu cultives quelque chose et que tu arrives à maîtriser l'eau, là, tu auras plus de rendement. Le riz tale très bien quand l'engrais est suivi, puisque vraiment notre problème majeur aujourd'hui sur le périmètre, c'est le manque de l'engrais. Parce que la station de pompage fait beaucoup, mais il y a des producteurs qui accompagnent avec des motopompes. Mais acheter de l'essence et aller encore chercher de l'engrais, ça devient un problème vraiment, un casse-tête pour vraiment les producteurs. Mais le gouvernement avait pris l'engagement aussi lorsqu'on était à Cotonou, que prochainement, l'engrais qui va nous mettre à disposition sur le périmètre. Ça là aussi, on attend. Mais ça n'est pas encore arrivé. Bon, par ailleurs, il y a des projets qui nous subventionnent avec quelques sacs d'engrais. Mais c'est très insignifiant parce que ce n'est pas tout le monde qui trouve. Dans une section, il y a 3 ou 4 personnes qui en trouvent. 1,5 sac. Pour le riz, c'est insignifiant. Mais on remercie ça là de passage.
la contre-saison, si vraiment l'État peut nous aider, nous aimerions que vraiment pour la campagne, la contre-saison à venir, on demanderait au gouvernement de tout faire pour nous mettre l'engrais à disposition sur ce périmètre-là. Restons toujours avec notre ami Zachary Sika. La production du riz est une activité phare pour la population de Malanville et ses environs. Et aujourd'hui, plus de 1503 producteurs sur une superficie de 516 hectares depuis 1972 sont installés. Ces dernières années, il faut noter que ces populations sont confrontées à d'énormes problèmes, surtout le problème d'eau qui ne leur permet pas de booster leur culture. Je vous invite à suivre les explications de Zachary Sika. C'est un producteur et président du conseil des producteurs de périmètre rizicole ici à Malanville. Le problème que nous vivons, presque tous les techniciens qui sont dans l'agriculture et nous-mêmes, on connaît à peu près le problème que nous vivons sur ce périmètre-là. Puisque c'est un périmètre irrigué d'environ 516 hectares où nous sommes près de 1053 producteurs sur ce périmètre. C'est un périmètre qui date des années de 1972. Ça travaillait correctement auparavant, mais dans ces dernières années-là, vraiment, nos installations sont déjà vétustes. Donc, à chaque moment, on travaille, on a des pannes. Donc, ces pannes-là font que tout le temps, les riz sont secs parce qu'on ne trouve pas à pomper de l'eau. Bon, effectivement, le gouvernement a passé sur le périmètre. On était vraiment satisfait des propos. Évidemment, par la suite, puisque dans le temps, on avait perdu l'électricité. Donc, le gouvernement est arrivé, ils nous ont demandé les raisons pour lesquelles on n'a pas d'électricité. On a évoqué les problèmes et effectivement, ils nous ont aidés. Ils ont fait venir l'électricité. Mais l'électricité est arrivée. Ceux qui sont venus installer le courant, ils n'ont pas pu contrôler correctement les installations. Si bien qu'ils ont branché seulement et reparti. Maintenant, on a commencé par travailler avec nos turbines et ce courant, bon, on ne sait pas si c'est plus fort ou c'est moins fort que nos installations. Le courant qu'on ne sait pas griller, pas endommager les installations. De 3 turbines, aujourd'hui, nous reste un seul turbine qui travaille. Donc vraiment, il faut que l'État revoie la situation et fait déplacer un technicien digne de nom pour venir correctement contrôler l'installation. Sinon, on est totalement à terre. Saisissant notre canal, Zachary Sika explique ici les moyens utilisés pour la production du riz de contre-saison et lance un appel à l'endroit de ses pairs pour que tout se passe normalement entre eux, les producteurs. Donc, je vous invite à le suivre. Comme il y a des techniciens électriciens privés, c'est à ceux-là qu'on fait appel. C'est ceux-là qui viennent voir. Ils essaient à leur manière de faire des travaux pour pouvoir réhabiliter quelques-uns et on continue pas à travailler. Avec ça, là, on travaille 2 ou 3, 4 jours, ça, le courant encore endommage. On les fait encore appel. Donc, c'est bien que le peu de moyens que nous disposons, c'est ça que nous sommes en train de dépenser encore. Donc, on est en train de tourner en rond sur le périmètre. Le gouvernement a pris l'engagement devant nous à la présidence de la République qu'il va réaménager correctement le périmètre. Donc, jusque-là, on attend. Je pense que dans les jours à venir, ou soit dans les semaines à venir, comme eux autres, ils ont appris. Puisque quand le courant a commencé par endommager les matériaux, on a signalé aux techniciens et à la mairie. Le maire même en question était arrivé, voir les interactions, comment est-ce que ça se passe. Bon, je pense que lui aussi, il va rendre compte à qui de droit. Le message, ça ne manque pas. Il nous arrive, nous producteurs, de nous tenir et d'être un. Puisque aujourd'hui, il faut vraiment commencer par toi-même avant que quelqu'un ne vienne t'aider. Donc, ce que nous-mêmes, on peut faire, il faut que vraiment, on prend le courage et de commencer par vraiment bouger les affaires avant que l'État n'arrive pour nous aider. Retour sur l'actualité, séance de présentation de projet réduction zéro dose et sous-vaccinés des communautés manquées de la commune de Malanville. C'était hier, mercredi 5 juin 2024. Et c'est la salle de réunion du bureau de zone Malanville-Karimama qui a servi de cadre en présence des chefs d'arrondissement, des médecins-chefs de communes, responsables d'ONG partenaires, autorités communales et du chef bureau UNICEF Parakou. Une initiative de UNICEF déjà mise en
en œuvre dans la zone sanitaire Bembereke et Sinandé. Au cours de sa mise en œuvre dans la commune de Malanville, des dialogues communautaires seront organisés dans chaque arrondissement. Au total, 15 villages seront sillonnés. Dr Orukoku Orukoni, médecin coordonnateur de la zone sanitaire Malanville-Karimama, revient ici sur la cible qui sera impactée par ce projet. On l'écoute. Attendez ici par 0 dose les enfants qui n'ont jamais reçu d'antigène, qui n'ont jamais reçu de vaccination de façon terre à terre. Et si nous voulons aller de façon technique, c'est ces enfants-là qui n'ont jamais reçu la première dose du vaccin que nous appelons pentavalent. Et les sous-vaccinés, c'est ces enfants-là qui n'ont pas été complètement vaccinés, qui n'ont pas reçu tous les antigènes jusqu'à l'âge de 9 mois normalement où l'enfant devrait finir ses vaccins du programme élargi de la vaccination au Bénin. Alors dans notre commune, nous avons près de 1500 enfants 0 dose en 2023. Donc 1500 enfants qui n'ont pas reçu leur dose de pentavalent. Donc c'est vraiment énorme. Et concernant les sous-vaccinés, nous avons près de 2134 enfants. Donc en tout pour tout, 3000 et quelques enfants non vaccinés ou non complètement vaccinés dans la commune de Malanville, ce qui est vraiment impressionnant et énorme. Et nous savons très bien que depuis des décennies, la vaccination a fait ses preuves. Et aujourd'hui, c'est la seule arme puissante que nous avons contre les maladies émergentes, contre beaucoup de maladies, une quinzaine, et leur éradication passe par vraiment cette vaccination-là. Donc c'est encore une fois la preuve que la vaccination est quelque chose d'efficace et quelque chose à laquelle vraiment nous devons faire un effort pour faire bénéficier nos enfants pour vraiment l'avenir du pays, l'avenir de la nation et l'avenir de cette commune-là, qui est notre commune très chère Malanville. À l'instant, Dr Orukoku Orukoni, les médecins coordonnateurs de la zone sanitaire Malanville-Karimama. Mesdames, Messieurs, nous parlons religion à présent, encore quelques jours, et la communauté musulmane du monde entier va célébrer la fête de Tabaski, encore appelée l'Ad el-Kébir, que recommande l'islam dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijja. Nous avons posé donc la question à un islamologue sur place ici à Malanville. Je vous invite à suivre pour plus de précision Amadou Ibrahim qui explique ici le bien fondé de ces 10 jours avant la fête de Tabaski. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Et en ce qui concerne les premiers jours de la fête de Tabaski, ces 10 premiers jours font partie des jours les plus bénis parmi les 360 jours de la quand nous allons prendre du côté de la journée, c'est-à-dire du lever de la soleil jusqu'au tomber du soleil. Il n'y a pas dans les 360 jours les jours les plus bénis que les 10 premiers jours du mois de la Tabaski. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith authentique: Ma min ayyamin al-amal as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulallah wala al-jihad fi sabilillah? Qala ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Le prophète dit dans ce hadith authentique: Ma min ayyamin, il n'y a pas quelques journées dans les 360 jours de l'année où les bonnes œuvres sont sacrées, sont bénies, puisque les bonnes œuvres qu'un croyant va faire pendant ces 10 premiers jours du mois de la Tabaski. C'est ce qu'il a dit aux compagnons et il leur a demandé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même celui qui est sorti jihad fi sabilillah, il dit même celui qui est sorti dans le jihad fi sabilillah, il dit sauf celui que sa récompense peut s'égaler avec celui qui a fait des bonnes œuvres pendant ces 10 premiers jours du mois de la Tabaski, c'est seul celui qui est sorti dans la voie de Dieu avec lui-même, c'est-à-dire lui-même physiquement il est sorti, il a pris encore sa fortune, mais encore, et lui-même n'est pas revenu à la maison, ni sa fortune, ni lui-même en question. C'est celui-là seul, sa récompense qui peut s'égaler par rapport à celui qui a fait des bonnes œuvres pendant ces 10 premiers jours du mois de la Tabaski. À l'instant, nous installons confortablement Lukman Woroucheo dans sa revue de presse nationale. Suivez la revue de presse sur Sota FM.
Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Le Bénin lève complètement son blocus sur le pétrole nigérien. C'est l'une des principales informations abordées ce jeudi par les journaux. Le Télégramme, Fraternité, Dabarou, L'Autre Vision, L'Informateur, Le Routier, Gaskiani Info et bien d'autres publications informent qu'en plus de la levée totale du blocus sur le pétrole nigérien, le Bénin a donné toutes les autorisations nécessaires à la société chinoise WAPCO pour les opérations de chargement de pétrole brut nigérien depuis le territoire de Semepoyi. Fraternité tient cette information d'une source fiable et souligne qu'en effet, dès le début du mois de mai 2024, le Bénin a décidé d'interdire le chargement de l'exportation du pétrole brut nigérien et a exigé que les conditions requises soient remplies au préalable. Le chef de l'État rappelle la publication, a fait observer que le Niger était dans l'informel. Mais depuis quelques heures, les journaux indiquent que le Bénin a totalement levé son blocus et donne toutes les autorisations à WAPCO. Le Télégramme certifie en manchette que pour l'exportation du pétrole nigérien, le Bénin lève totalement son blocus et donne son feu vert à WAPCO. C'est un acte de grandeur, salue Gaskiani Info. Pendant ce temps, dans la suite, les membres du gouvernement poursuivent leur tournée de reddition de comptes. Le matinal rapporte qu'après avoir lancé la tournée dans le département du littoral, précisément dans la 16e circonscription électorale de Cotonou, le mardi 4 juin dernier, la délégation avec à sa tête le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Aboulaye Biachane, s'est rendu dans la 15e circonscription électorale hier mercredi pour faire aux populations le point de 8 ans de gestion du gouvernement du président Patrice Talon. Et les populations d'Akpakpa ont été conquises par les réalisations de Talon, clame en manchette le matinal. Mais, constate l'informateur, pour cette tournée, tous les partis politiques soutenant les actions du chef de l'État ne sont pas pris en compte par le chantre de la rupture pour le développement de la nation et au profit des populations. Des sources bien introduites du quotidien, au moins 2 chefs de partis politiques ont déjà saisi le président Patrice Talon pour se plaindre de la situation, ce qui fait conclure à mon confrère que des partis de la mouvance ont été écartés. Mais le gouvernement rend-il vraiment compte de sa gouvernance aux populations ou plutôt à ses soutiens, s'interroge Matin Libre. Alors que la plupart se réjouissent déjà d'un franc succès de l'initiative, il apparaît plus ou moins évident, relève le journal, que les cibles ont été choisies, sinon qu'il s'agit plutôt des rencontres entre rupture et ses soutiens. D'après les sources du journal, il n'y a pas eu de communiqué radio ni de message public pour permettre à tous d'y prendre part, bien qu'ils aient tous le droit de participer à cette reddition de comptes du gouvernement. Qui mobilise alors les participants? Comment sont-ils mobilisés? Se préoccupe mon confrère qui déduit en manchette que pour cette tournée, la rupture est plutôt au contact de ses soutiens. De son côté, Dynamis Info évoque la présidentielle de 2026 et constate que les ambitions des potentiels candidats sont verrouillées par les réformes. Le journal dresse un profond diagnostic sur les implications des dispositions du code électoral qui, d'après l'application, range de côté les ambitions politiques. Le matinal pour sa part vante l'opération Mirador au Bénin. Grâce à cette opération initiée par le gouvernement, les forces armées béninoises ont réussi à neutraliser 50 terroristes en mai 2024. Rapporte le Canard qui se félicite que le Bénin réalise une prouesse inédite dans la lutte contre le terrorisme. Mais attention, s'attriste le Télégramme. 7 soldats béninois ont été tués par des assaillants à Tangueta. Oui, se consterne aussi l'informateur. Le Bénin pleure 7 soldats tombés dans une embuscade au front dans le parc Penjari. La même information est traitée par le Canada du Nord qui écrit en titre que 7 soldats sont tués par des terroristes. Et notre sport pour finir, Fraternité évoque les éliminatoires Coupe du Monde 2026. Bénin-Rwanda, les 2 pays s'affrontent une fois encore dans une nouvelle campagne des éliminatoires. Il s'agit, précise le journal, de la 3e confrontation en un an entre Guépa et Amavoubi.
Il joue aujourd'hui au stade Félicia d'Abidjan en Côte d'Ivoire, un match de la 3e journée des qualifications pour le Mondial 2026. Le match contre le Rwanda est celui de tous les dangers. Les guépards n'ont pas droit à l'erreur, prévient le Canard. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce jeudi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Ainsi se referme cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Collaboration technique, on retrouve Aboubacar Dokou à l'édition. Il a pour nous Ousmane Tinola en direct depuis les studios A pour la présentation. Bruno Gakli, c'est mon nom. Merci. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur la radio Sota FM. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous